Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant encore pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans cette édition, nous allons nous rendre dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, où les combats s'intensifient entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo de ANCDH, dirigés par le général autoproclamé Jean-Marie Bonane, dans l'agglomération de Biboué. Biboué, c'est une agglomération qui est à limite entre le territoire de Massissi et le territoire de Walikale, dans la chefferie de Bachali. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs, au cours de cette édition, et que les Wazalendo reprennent encore le contrôle de Biboué après des violents combats contre la coalition M23 RDF. En tout cas, des violents affrontements opposent dans le territoire de Massissi les résistants Wazalendo, donc dirigé par Jean-Marie Bonane, aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les combats se sont concentrés autour de l'agglomération de Biboué, à la limite avec le territoire de Massissi. Je le disais même hier que les Wazalendo cherchaient toujours à revenir encore dans au niveau de Biboué, donc une agglomération importante aussi pour les Wazalendo. C'était aussi, il y a eu des frappes aériennes qui ciblaient donc les semaines antérieures les positions des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sur l'axe Biboué, voire même Nyange Kito. Alors, les rebelles du M23 qui étaient donc dispersés, déstabilisés par ces frappes, alors que les Wazalendo aussi campaient sur le sol pour avancer. C'est ainsi que les Wazalendo ont d'ailleurs annoncé la réduction des deux éléments du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les deux éléments d'ailleurs qui ont donné beaucoup donc des détails sur les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, selon des sources locales, les deux rebelles du M23 RDF se sont rendus volontairement au Wazalendo, livrant plusieurs informations sur les stratégies donc de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise il y a une grande pression qui est derrière ces rebelles, sous la pression des forces Wazalendo. Les rebelles du M23 RDF ont fini par abandonner la localité de Biboué, désormais sous contrôle des résistants Wazalendo. Ce jeudi matin, d'ailleurs, on signale qu'une forte présence, en tout cas, des résistants Wazalendo a été signalée dans la zone, notamment autour de l'école primaire de Biboué. Les Wazalendo qui disent être déterminés, en tout cas, pour suivre même l'ennemi jusqu'à sa dernière retranchement, puisque même les sources sur place indiquent que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, se sont repliés vers Mpati. Mpati, c'est une agglomération qui est située à environ 6 km de l'agglomération de Biboué. Déterminés, les Wazalendo affirment à vouloir poursuivre en tout cas les éléments du M23 RDF soutenus par Kigali jusqu'à leur dernier retranchement. Les combats s'intensifient dans cette zone, toujours autour de Biboué, et les résistants Wazalendo sont signalés pour l'instant du côté de Biboué, ce qui permettra peut-être aux Wazalendo de reprendre encore les décis sur les rebelles du M23 sur cet axe, puisque pour les gens qui connaissent très bien ces axes, Biboué, parce que dès que vous quittez Mpati, où les rebelles d'ailleurs du M23 soutenus par l'armée rwandaise se sont repliés, et d'ailleurs on nous signale qu'il y a des positions des rebelles du M23 qui ont été abandonnées lors de leur fuite, et les Wazalendo ont réussi à récupérer certaines positions des rebelles, puisque à Biboué, c'est une limite, donc c'est la limite entre les territoires de Massissi et les territoires de Walikale. Alors, Biboué constitue en tout cas je dirais une agglomération importante pour les Wazalendo, puisque
les rebelles du M23 qui étaient à Biboué se sont vite repliés vers Mpati. Selon donc des rendus qui ont été interrogés par les résistants Wazalendo dans la zone de Biboué, les rendus ont donné donc plusieurs stratégies des rebelles du M23 et ils affirment que ce sont donc que des matériels viennent toujours du Rwanda et que donc l'armée rwandaise est bel et bien présente dans les opérations que mènent les rebelles du M23 sur cet axe. Et d'ailleurs, les deux donc rendus du côté de Wazalendo disent en tout cas avoir vu des militaires rwandais du côté de Bibouava qui ne puissent pas se replier donc du côté des Mpati. Alors pour les gens qui connaissent cet axe d'Mpati, donc vous quittez Mpati vers, donc non, lorsque vous quittez Biboué, vous allez vers Kitso. Après Kitso, il y a Nyangi. Après Nyangi, il y a maintenant Mpati. Et d'ailleurs, c'est là où les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais, c'est là où ils se sont donc repliés suite à cette riposte des résistants Wazalendo. Vous devez retenir que les rebelles du M23 tentent toujours de percer dans le territoire de Walikale, puisque, comme je l'ai toujours dit, Bibouéla est à limite avec le territoire de Massissi et Walikale. Alors, les rebelles du M23 chercheraient à éteindre leur zone d'influence en passant par Biboué, ce que les Wazalendo aussi n'ont pas pu accepter, et c'est ainsi qu'ils poursuivent toujours l'ennemi. Chers téléspectateurs d'Afro Info au D143, concernant donc les combats qui se poursuivent toujours dans le territoire de Massissi, également Rutshuru, où c'est jeudi matin, et on signale qu'il y a eu donc échange de tirs dans la chefferie de Bwito entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo du groupe SMC FDP dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaroute. Alors que du côté donc du site Kivu, le calme règne pour l'instant dans l'histoire du site Kivu, et la situation est contrôlée par l'armée congolaise au niveau de Chabunda, Mwenga, où toujours des combats forages entre les donc du côté dans les hauts plateaux de Fizi aussi, où les forces armées de la RDC progressent face aux multiples attaques des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise. Et donc le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également... Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore dans cette édition pour vous informer de cette victoire de Wazalendo du côté de Biboué dans le territoire de Massissi. Restez connectés, les informations continuent, chers téléspectateurs d'Afro Info au D143. Donc nous allons revenir encore ici pour vous donner d'autres informations toujours concernant la situation dans l'Est de la République démocratique et du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.